We don't understand what kind of system they have put on to rule this world. I don't talk about other countries. I'm talking about my country. I'm talking about my family. And the worst, I don't see a solution. I don't think there is a solution. So what's up guys, I hope you're doing good. So today is a very random day. I'm just going to show you the Museum of Lubumbashi. J'ai un ami qui m'attend, alors on va aller avec lui, bien sûr. Samurai sword on my back. You don't know how to act. Maybe you should relax. Maybe you should relapse. Just Alors kidding. salut tout le monde. Je disais dernièrement que aujourd'hui c'est un jour normal, donc je suis en train de... J'allais visiter le musée de Lubumbashi. Alors voilà, je vais vous prendre avec moi. Je vais vraiment essayer d'être un peu plus explicite en français. Parce que là, on se fait ce vlog pour vous. Et en même temps, quand on est fait en anglais, c'est aussi pour essayer de showcase, genre tout, montrer aux autres personnes c'est quoi l'état de notre pays, quoi. Donc, suivez-moi. Déjà aujourd'hui, il n'y a pas de voiture, donc je vais prendre un moyen de transport très efficace au Congo. Vous savez déjà, sont les motos, les motards et tout ça, ils sont donc souvent les gens préfèrent mieux que les taxis à cause des embouteillages. Non seulement de Kinshasa que je vais déjà montrer, mais aussi à Lubumbashi il y a des embouteillages, mais pas vraiment comme à Kinshasa. Viens de terminer ton gars. 500. So you guys better know that in Congo, people most of the time use bike. Not really. It depends on areas, yo. So. Samurai sword on my back. You don't know how to act. Des motos, Maybe you should relax. Maybe you should relapse. Just kidding. sur leurs trucs ici au Congo. Ils enseignent en hindi ou des trucs? Non, en anglais. D'ailleurs, il y a une école indienne juste du côté du musée là. Oui, il y a une école indienne là-bas. Ils enseignent en anglais. So guys, here we are at the place called Square. Oh, let me introduce you to my brother. Yeah. So he will be with us. He'll be with us. His name is Jonathan. So he'll be with us. So on va essayer de parler en anglais et en français aujourd'hui parce que c'est la réalité du pays. On va vraiment essayer de parler en français pour que vous compreniez. Mais quand on parle en anglais, la plupart des temps, ce serait pour que tout le monde sache c'est quoi les Congo fait. So ici nous sommes au square à Lubumbashi, right? So what's this place for? It's like where people come to exercise and stuff like that and see, you know. That's, Sport, yeah. morning time. Especially morning time. So right now you see people working and stuff like that. Yeah. Donc c'est. Forêt, c'est qui? Oh, il a la compagnie. Ok. Donc ça appartient à sa femme. Même les autres. Vraiment. Je sais pas si Les gars, la réalité. fait comment. Vraiment, la réalité de notre pays, c'est compliqué. Tout ce qui est, je sais pas, chic ou donc des trucs de comment, de pride. That's what I can say. Les trucs qui sont genre là où tout le monde va et tout ça.
la réalité ici au Congo, c'est que ça appartient pas aux Congolais. Donc, permettez-moi de le dire parce que là, j'essaie de faire un vlog pour montrer que voilà, notre pays, c'est pas juste la guerre et tout ça, mais à la fin, il faut qu'on parle de la réalité. Hein. Vraiment, si tu suis ces vlogs d'un Congolais, voilà, il faut le savoir parce que à la fin, peut-être, vous allez voir les Indiens, les Libanais, tout ça, ils sont ici en train de voilà, encore il y a un casino de l'autre côté qui, comme d'habitude, ça ne nous appartient pas. Alors, essayons un peu de réfléchir. Okay. Voilà, on va continuer notre marche. Si vous écoutez nos conversations, ça ne dérange pas. Ça représente quoi ça? Okay. Wow. Alors, today, guys, we're going to the museum in Lubumbashi. So I've never been there. So today is the first day, I'll say. We're just going to go together. I'll show you what's over there, and we'll kind of learn more about the story of Congo. Right? Il n'y a pas trop de voitures, voilà. Et puis même ici, les gens Mhm. regardent ces pays. Donc la plupart des voitures conduisent très lentement. Mais les enfants ne payent pas ici. Hein? Non, c'est pas tout. Ok. Mais la plupart sont des étudiants qui font les postes d'enseignants. Voilà. Ok. Je demande là-bas qui a pris le poste. Il y a des belles fleurs qui sortent ici. Quand les fleurs sortent, ça fait tomber directement des graines et puis ça peut repousser par-ci par-là. Wow. Très beau. So guys, these are natural trees. Like you can find them Local. in Congo. I mean, sorry. I want to say local. Okay. Thank you, bro. So you easily find them here in Congo. So it's not like you will export them somewhere, and you know. So no, that's the museum. And over here. What? That's a local. So that's the Professional Assembly, whatever. You guys. So this is where we're going. Maybe next time we'll know about them. Yeah. Ici nous sommes au musée. Vous pouvez voir, je ne sais même pas encore pour l'instant. On va essayer de découvrir votre truc. Mais celui de Kinshasa, je pense que ce sont des Japonais qui ont fait ça. Les Coréens, yeah. C'est vraiment intéressant. No, it's very light. Tu vois la lumière presque partout. So at the same time, you can also see a student visiting. You see all these students coming to check around the country. So this is the map of all the minerals in Congo. Ça, ce sont les minéraux du Congo. Vous pouvez voir.
Regardez vous-même comment le pays est riche. C'est vraiment... Les maths nous a permis de faire des calculs de mathématiques. Donc, on s'est dit que la mathématique a commencé même à l'époque de nos ancêtres. Il y avait déjà un outil qui était retrouvé. On dit que les Égyptiens sont des premiers mathématiciens, mais il y a l'outil de mathématiques qui était retrouvé au bord des lacs Édouard. C'est bâton du champ. Le bâton du champ là a des traces là de mathématiques. Guys, this is the one of kind of the first thing that our ancestors used. It's mathematic books that our ancestors used. So this thing has been found even before the Egyptian. People say about the Egyptian who kind of created many formulas of mathematics. This one was found in Lake Albert in Congo. Like this guy, they knew mathematics even before we guys were introduced to mathematics. So you can see like how our country is very rich. Mais ici, on montre les papillons parce que les papillons, ça se trouve dans la nature. Et les papillons, si nous donnent des chenilles. Here she's telling us about how we should keep the nature of the Congo because all the minerals that we have, everything we have. She's trying to talk about these butterflies and stuff. Yeah. C'est le symbole du pouvoir que nos ancêtres utilisaient. C'est pourquoi nous disons que la nature aussi est le symbole du pouvoir. Ici, il y a même les pouliers ici, avec le dents de léopard, pour dire que la nature donne aussi le pouvoir. Nous sommes ici, c'est les guérisseurs Munganga, autrement appelés les Bouffons. À l'époque là de nos ancêtres, il n'y avait pas des hôpitaux, mais les gens tombaient malades. Comment est-ce que les gens faisaient pour se faire soigner? Ils n'utilisaient pas les médicaments modernes que nous avons aujourd'hui, mais ils utilisaient les histoires qui se trouvaient dans la nature. Et nous avons entre autres les plantes, les racines, et les écorces des bois. Et le messie là, et quand quelqu'un était malade, il y avait les gens qui sont derrière là. C'était les gens avec qui ils travaillaient avec, ces gens-là chantaient. Et à la fin de la chanson, les messieurs se disaient que la personne médicament a un numéro et chaque numéro là-bas avec les différentes maladies. Wow. Franchement, mais pourquoi on n'utilise pas tout ça? Guys, here she was just telling us about, yeah, so she's talking about that here things can actually change, and you see, sorry for the light though, like she was telling us about the nature, how we should like keep up the nature here. He was like archaeological stuff. L'archéologie, c'est une science civilisation très ancienne. C'est pourquoi si nous allons voir comment est-ce que nos ancêtres vivaient, et nous sommes ici. Nos ancêtres, ici c'était là sans rien pour se défendre. Ils n'avaient ni cru et il faut commencer à tailler pour se trouver des outils et se trouver ça à manger. Et ça. Et ici, il y a les australopithèques, la race ici a disparu, mais ils ont laissé leurs empreintes pour bien les étudier. Et ici, nous sommes, nous les hommes normaux, les homo sapiens. Et on a eu à faire des comparaisons. On a vu qu'il y avait des différences même au niveau de leur tête. Vous voyez même les têtes. Il y a des différences au niveau des dents. These are our Congolese ancestors were fishing. So they used to, they would use this thing and put some food that on beneath this instrument, and from there the fish will get inside, and after that, you know, they will have something to eat. So this is what they were using for fishing. It's so sad that we don't see us today actually working
modernize these things. Here she's talking about. Il y a aussi la cloche là qu'on attachait au cou du chien parce que les coups des chiens, les frétins, c'est aussi leur façon de conservation. So you guys can see that this is how they used to keep up stuff because we didn't have all these refrigerators and stuff. So they'll be using this to save their food. And this is actually, she was talking about something they used to put around the dog neck, like because the dog was. Avec tout pour dire que là où la personne va continuer à faire sa vie. C'est pourquoi ces messieurs ici, on l'a enterré avec les croissettes que je vous ai dit, c'est la monnaie ancienne. Et on s'est dit que là où il va commencer à se payer la nourriture, on l'a enterré avec la braise, on l'a enterré avec des marmites pour dire qu'il va continuer à faire sa vie là où elle va, cette personne-là. Et ici, il fait aussi que tu vas taire et commerçant, parce que là nous voyons au Liège, en Ivoire, c'est-à-dire que ce monsieur se faisait déjà des trafics avec les Occidentaux. En échange, on lui donnait des coulées en Ivoire. Et il y a aussi des bêches là pour dire qu'il était cultivateur. Et quand il était mort, on l'a enterré avec tout ce qu'il possédait pour dire que la personne va continuer à faire sa vie. Tell us a bit, what did you understand by the first room that we visited? What was it about? It was about the temporary exposure, is that? Yeah, I think so. You played yourself. Yeah, tu peux About, they were talking about the minerals that we have in nature and what we actually have here in Katanga. So we saw, and the second place we saw about how our ancestors were doing. Our ancestor. Okay, ancestors. Yeah, so they show us the first stone that they're using to cut the fish or anything like that. We saw our ancestor bones, how they were burying them with all the things that they were doing, and they were thinking about the afterlife. For them, they have to do their job. mes ancêtres vont venir. We are back in this room. Like, we were from a room where we couldn't film, so I couldn't film for you guys, but I pray if you are around Lubumbashi, you should visit this place. Donc si vous êtes vraiment à Lubumbashi, vous devez visiter cet endroit, le musée de Lubumbashi. Bien sûr qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, mais après, l'histoire qui est ici ne mérite même pas à être dans ce building. Et puis les systèmes qui est ici, donc c'est encore un peu compliqué. But you guys can come and visit Luba. I didn't know that our ancestors were very, very creative. Ouais, nos ancêtres ont vraiment été très créatifs. Ils ont créé des trucs, ils ont inventé des choses qu'aujourd'hui, it's very different. Like so, vous devez vraiment visiter cet endroit, guys. You really have to visit. And this, we're going to a third room where I hope we'll be able to film, because over there we couldn't film. So here is insects. Yeah. In this room over here, we have different kind of insects and stuff. So it's also based on the Congo culture, you know. C'est notre culture aussi. Yeah. So. Les crustacés, les myriapodes, les arachnides, tout ça ici, ce sont des arthropodes. Okay. Oui. Butterflies, like these are night butterflies, you see, they don't have colors at all.
so they bring out colors. And these are the butterfly of the day. Like during the day, they are all colorful and stuff. So, you know, you're getting some lecture on this. So, essayons de garder aussi notre culture, les gars. Parce que j'ai aussi appris qu'il y a des animaux ici ou des insectes qui n'existent plus. Cette nocturne, et quand il voit la lumière là, le chasseur des insectes est capable de les attraper facilement. Il peut mettre seulement son filet là-bas et puis il met ses tapas là avec l'ampoule. Il y a certains insectes nocturnes. This is really amazing. This is really amazing. Like, just coming to know about all these things is just amazing. Bonjour. So, alors là, on se dirige vers un endroit où on veut visiter, on veut voir un endroit sur ces bâtiments ici. So, j'espère que vous êtes en train de voir. So, for those who are watching in English, I'm trying my best to really speak English today, but I think it's more about trying to tell people they should have the habit of visiting a museum. So, yeah, that's the thing. Nous l'avons déjà observé. Il fallait quand même une section là où on parle de l'histoire locale. J'ai pris. Tous les Noirs qui étaient là sont partis. Ah quoi, tous les Blancs sont partis, chacun dans son pays, les musées abandonnés. L'ancien Premier ministre Patrice Emery Lumumba, face à la situation des sécessions pendant cette période, fait venir maintenant les Onusiens. Quand les Onusiens arrivent, avec pour mission protéger la population et leurs biens, mais ces Onusiens-là, au lieu de protéger la population et leurs biens, ils ont commencé à piller. Quand ils ont pillé, quelques Africains qui étaient là, qui étaient au musée, ont pris les restes des objets, les ont cachés quelque part. C'est quand Mobutu va prendre le pouvoir maintenant qu'il va essayer un peu d'organiser encore les choses. C'est en 1970 que Mobutu va créer l'Institut des musées nationaux. Alors, à cette époque, il y en avait 5. Un musée à Kinshasa, Butembo, Bandaka, Kananga et Lubumbashi. Les 5 musées vont passer sous la gestion d'une seule direction, la direction de l'Institut. Alors, qui est installé à Kinshasa. Ce qui fait que le musée de Lubumbashi, nous ne pouvons pas le considérer comme étant un musée de la province. C'est un musée qui appartient à l'Institut, c'est un musée national. Alors, Mobutu, dans sa politique, il a mis beaucoup d'accent sur la culture. Parce que déjà, en créant l'Institut des musées nationaux, il voulait déjà lancer en 1971 sa politique de recours à l'authenticité. Alors avec ça, il a mis assez de moyens en jeu pour former. Parce qu'à cette époque, il n'y avait pas beaucoup de Congolais qui étaient formés dans les domaines. Il va donner des bourses aux jeunes gens, aux jeunes assistants qui vont aller se faire former en Europe. Et entre-temps, ces institutions-là étaient gérées par des Belges. Quelques Belges qui... à Kinshasa, il y avait le frère Cornet, ici il y avait Guy Desplan. Ce sont des grands musées qui existaient. À Kanangas, appelé ça musée, moi je sais, c'était une petite salle de collection. Au Tembo, je ne sais pas si c'était un musée. Bandaka, c'était la même chose. Alors, il n'y avait que les 2 grands musées ici, Kinshasa et ici. Kinshasa, Cornet est géré. Ici, c'était Guy Desplan qui était anthropologue. Ils ont évolué. Alors, parmi l'équipe de jeunes assistants qui étaient partis, le professeur Mouya va revenir en 1985 comme docteur en archéologie après cette formation. Et quand il reviendra, on va le nommer directeur de ce musée. Il va remplacer Guy Desplan. À Kinshasa, Cornet était déjà vieux, il est parti. Alors, les Congolais ont pris
C'était pendant cette période qu'on a. So guys, for today I think we're done visiting the museum and you guys should go, you know. Vous devez aller visiter le musée pour voir notre pays, en fait. C'est pas ça? Ouais, c'est ça. Vous devez voir notre pays, comprendre l'histoire. En fait, le Congo n'a pas commencé en 1960, ça a commencé avant ça. Qu'est-ce qu'il y avait avant ça? Non, vous devez comprendre, on doit vraiment investir sur ça, comprendre c'est quoi notre pays, d'où l'on vient, tout ça. C'est très important. Okay, so catch you guys in the next one. Now I'm going somewhere else. I'll take you next time. Catch you. On faisait puis on